Vendu au réseau, votre surplus vaut 1,1 centime le kilowattheure. Repris chez vous par une batterie virtuelle, le même kilowattheure en vaut environ 9. Le calcul a l'air fait d'avance. Sauf qu'y entrer oblige, si je lis bien les textes, à résilier un contrat dont une installation ne bénéficie qu'une seule fois. Cette vidéo porte sur ce qu'on ne peut plus annuler. Premier point, et il décide de tout le reste. Une batterie virtuelle ne stocke rien. Pas de coffre, pas de cellule, pas un kilowattheure mis de côté quelque part. Le mécanisme tient en 3 temps. 1. Votre surplus part sur le réseau, exactement comme sans batterie. 2. Le fournisseur le comptabilise et vous ouvre un crédit en kilowattheure. 3. Le soir, vous soutirez du réseau et il déduit ces kilowattheures de votre facture. Ce que vous achetez n'est donc pas du stockage, c'est une écriture comptable. Et cette écriture n'est pas gratuite. Le fournisseur facture l'acheminement et les taxes sur chaque kilowattheure repris. C'est la seule chose parfaitement logique du dispositif. L'électricité a bien circulé sur le réseau 2 fois. Dernier détail, et il resservira. Le solde non consommé est reporté sur la période suivante, sans limite de durée. Deuxième point, ce qu'un kilowattheure repris coûte réellement. Je prends la grille tarifaire du fournisseur applicable au 1er août 2026. Elle décompose le prix de reprise en 2 lignes. L'acheminement, 7,2 centimes toutes taxes comprises. L'accise, 3,7 centimes. Total hors abonnement, 10,9 centimes le kilowattheure repris, chiffre exact à l'écran. La majoration au titre des certificats d'économie d'énergie est comprise dans l'acheminement, ce n'est pas une ligne en plus. Viennent les frais fixes, et c'est là que les pages commerciales deviennent discrètes. L'abonnement au stockage, 1,20 €, toute taxe par kilowatt-crête installé et par mois. Les frais d'activation, 279 €, une seule fois. Et une contribution autoproducteur de 3,96 € hors taxe par an et par kilovoltampère souscrit. Cette dernière ligne mérite qu'on s'arrête. Sans stockage virtuel, la même grille facture 9,84 € par an. Avec, elle devient proportionnelle à la puissance du compteur. Sur un compteur de 9 kVA, on passe de 9 € à 35,64 € hors taxe. Rien d'illégitime là-dedans, mais c'est un coût, et je ne l'ai vu sur aucun simulateur. Le calcul maintenant. Mes hypothèses restent affichées pendant toute la séquence. 6 kW-crête, 1100 kWh par kW-crête et par an, 6600 produits. Autoconsommation de 35%, donc 4290 kWh de surplus. Vendu à 1,1 centime, ce surplus rapporte 47 € dans l'année. Repris, chaque kilowattheure vous évite d'en acheter un à 20 centimes et vous en coûte 10,9. 9,1 centimes d'écart contre 1,1 à la vente, un rapport de 8. Ce rapport n'est pas un argument pour la batterie virtuelle, c'est la mesure de l'effondrement du rachat depuis le 5 juin. Maintenant, la limite que personne n'affiche, on ne reprend que ce qu'on soutire. Une maison qui consomme 4500 kWh n'en soutire que 2190. Les 2100 restants dorment dans le compteur virtuel, reportés sans limite de durée et sans valeur tant qu'ils ne sont pas consommés. 200 € de gains bruts, moins 86,40 € d'abonnement et près de 43 € de contribution autoproducteur. Je compte cette contribution en entier et non son seul surcoût. Rien ne dit que l'alternative passe par ce fournisseur. Donc, le gain annoncé est un plancher. Moins les 47 € de rachat auxquels on renonce. Il reste 24 € par an face à 279 € d'activation. Changez une seule hypothèse et tout bascule. Une maison à 9000 kWh reprend tout son surplus et gagne 216 € par an. Activation remboursée en 15 mois et demi. Ce n'est donc pas une arnaque, c'est un produit dont le rendement dépend de votre consommation. Quatrième point, et il change la nature du produit. Le crédit sur votre compte n'est pas de l'électricité, c'est une créance en kilowattheure sur une société de droit privé. Les conditions générales le disent, sans détour, sur 3 points. À la résiliation, les kilowattheures stockés sont cédés à titre gracieux aux fournisseurs. Pendant une suspension pour impayé, ce que vous injectez est cédé de même,
et vous restez redevable du service. Après une résiliation, 12 mois de carence avant de pouvoir ressouscrire. Rien de tout cela n'est illégal. Ces clauses décrivent ce qu'est une créance. Elle vaut ce que vaut le débiteur. En janvier 2026, un arrêté publié au Journal officiel a retiré son autorisation de fourniture à un acteur de ce marché. Effet au 22 janvier. Bascule vers le fournisseur de secours, contrat réseau en cours de résiliation, producteur à replacer en urgence. Le médiateur national de l'énergie alertait depuis septembre 2024 et a saisi le procureur en juillet 2025. Je ne nomme personne, le titre de l'arrêté est à l'écran. Ce que je retiens n'est pas un nom, c'est un risque de contrepartie. Stocker virtuellement, ce n'est pas stocker de l'énergie, c'est en prêter. 5e point, le seul qui soit irréversible. La chaîne tient en 5 maillons, 4 sont écrits, un seul est déduit. Premier maillon, pour souscrire au stockage virtuel, le responsable d'équilibre doit être le fournisseur. Deuxième maillon, une installation sous obligation d'achat est rattachée au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé. Troisième maillon, il faut donc résilier le contrat d'obligation d'achat. Celui-là, je le signale, ce n'est pas écrit dans le texte, ça en découle. Quatrième maillon, une résiliation anticipée demandée par le producteur ouvre droit à une indemnité versée sous 60 jours. Le Code de l'énergie la définit comme les sommes actualisées perçues depuis la prise d'effet du contrat. Il ne nomme pas la prime à l'autoconsommation. Je lis qu'elle avait été versée au titre de ce contrat. Et c'est cette lecture, elle seule, qui l'a fait entrer dans l'assiette. Cinquième maillon, et c'est le mur. Une installation ne bénéficie qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat. Et je n'indiquerai aucun contournement. Un montage artificiel est requalifiable, et c'est vous qui paieriez. D'où l'arbre de décision en 2 branches. Raccordé avant le 5 juin 2026, un contrat autour de 4 centimes et une prime sur 20 ans. Y renoncer coûte l'indemnité et ferme la porte. Le calcul de tout à l'heure ne le justifie pas. Raccordé depuis le 5 juin, il n'y a plus de contrat de rachat qui vaille d'être protégé et la question redevient purement arithmétique. S'il faut retenir une règle, la batterie virtuelle ne se juge pas à son prix, mais à votre date de raccordement. Mes hypothèses, mes sources et le détail du calcul sont en description. La prochaine vidéo porte sur un sujet que je vérifie encore. Je l'annoncerai quand j'aurai lu les textes. L'abonnement m'aide à les lire.